Voilà. Alors, on est en train d'étudier un livre extraordinaire, le livre aux Hébreux. Merci, Sylvain. Non, tu peux y aller. Tu peux nous mettre là, puis reste là. Je vais faire la suite du travail. C'est marqué avertissement. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que je suis dans une série de 3 sur le chapitre 10 du livre aux Hébreux. Alors, si vous êtes sur Internet et puis que au moment où vous écoutez ça, vous n'étiez pas en direct avec nous, je vais vous dire d'écouter le premier enseignement et le deuxième, parce que celui d'aujourd'hui est assez épluche-patate, corsé, OK, pointu. Et alors, je vous invite à peut-être pas écouter cet enseignement-là tout de suite, mais de prendre au moins le premier puis le deuxième afin d'avoir une vue d'ensemble. Si vous êtes dans la salle aujourd'hui et que vous n'avez pas eu la première partie, la deuxième, elles sont toutes les deux sur la page Facebook de l'Église de la Rivière. Je vous encourage à pas juste vous arrêter sur ce qu'on va entendre aujourd'hui, parce que c'est dur, le texte qu'on va regarder aujourd'hui. Et aussi, alors, cet enseignement-là aujourd'hui, c'est une 3e du chapitre 10, mais c'est aussi une première de 3 où on va aller plus à fond avec l'histoire du jugement et l'eschatologie. Alors, le prochain enseignement dans l'Apocalypse, mardi, on va regarder Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 10. Et lorsque je vais revenir en Zoom aussi en octobre, on va regarder le jugement dernier. Donc, cet enseignement-là aujourd'hui va nous aider, va mettre la table aussi pour ces deux-là qu'on va avoir un peu plus tard. Alors, en tant que pasteur, je me suis donné comme mandat et comme responsabilité d'enseigner tout le conseil de Dieu. C'est pour ça que le texte d'aujourd'hui, d'abord, il est dans la suite du texte qu'on est en train d'étudier. Alors, je n'aurais pas pu dire, j'arrive au chapitre 10, 26 à 39, puis je saute, puis je m'en vais tout de suite au chapitre 11, parce que le chapitre 11, c'est vraiment bon. La foi, puis le témoignage de plein de héros de la foi. Alors, parce que je suis conséquent avec moi-même, puis parce que je veux prêcher tout le conseil de Dieu, c'est important qu'on s'arrête, puis qu'on réfléchisse sur le jugement. Et aussi, ça ne nous est pas donné souvent, en tant que chrétiens, d'entendre des enseignements sur ce sujet. Alors, tournons notre Bible dans Hébreux chapitre 10, mise au point étant faite, et regardons ce texte. Voilà. Hébreux 10, 18. Hébreux 18. Qu'est-ce que je dis là? C'est Hébreux 10. Pourquoi j'ai marqué 18? Excusez-moi, là, c'est pas 18. Okay? Il n'y en a pas d'Hébreux 18. Il y a une grosse faute sur mon acétate ici, Hébreux 10. L'important, ce qui est étrange, c'est que... Non, c'est moi qui l'écris. OK. J'aime pas ça, avoir des imperfections sur mes acétates. Alors, c'est Hébreux 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez pourquoi je fais un avertissement? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Est-ce que je peux continuer à lire? Celui qui, c'est la parole de Dieu, hein, de toute façon, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pardon. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'aurais préféré peut-être enseigner un texte comme ça un dimanche soir ou un mercredi quand il y a moins de monde, mais c'est propice au dimanche matin. Sitôt que j'ai donné ma vie à Jésus, le 17 septembre 1976, donc 46 ans hier, j'ai commencé à évangéliser autour de moi. J'ai tout de suite commencé à parler de l'amour que Jésus avait eu à mon égard. Ma maman, mes 3 jeunes sœurs et mon petit frère ont tous donné leur vie à Jésus dans les mois qui ont suivi. Je ne sais pas si vous le savez, mais le petit gars était content. J'ai 18 ans à ce moment-là. Alors, j'étais très heureux de voir que ma famille endossait et embrassait ma foi et surtout reconnaissait leurs besoins du salut en Jésus-Christ. Je vous ai probablement déjà parlé, quand je parle d'évangélisation, des 3 réponses les plus stupéfiantes que j'ai eues alors que je présentais l'Évangile. Alors, ces 3 réponses-là sont venues de 3 de mes proches. 3 cousins germains, c'est-à-dire des cousins de sang direct, immédiat. Je ne vais pas les nommer, mais le premier cousin m'en a redemandé. Je lui ai parlé du Seigneur et il m'en a redemandé une fois qu'il avait dit oui à l'offre de salut en Jésus-Christ. Il buvait littéralement mes paroles ainsi que celles de ma jeune sœur qui m'accompagnait des fois. Alors que je témoignais une nouvelle fois à ce premier cousin, un deuxième cousin entra dans la conversation et au moment de donner sa vie à Jésus, il déclina l'offre de salut affirmant, et je vais le citer littéralement. Voici ce qu'il a dit, que Satan venait de détourner son cœur. Un non-croyant, moi je suis dans les premières semaines de ma vie chrétienne, je témoigne à mon cousin, que je ne nommerai pas parce qu'il est encore vivant, et il me fait la réponse que Satan venait de détourner son cœur. Il était conscient de ce qui venait de lui arriver. Il est resté coincé dans cette attitude de refus et il y est encore, alors que le premier cousin est entré dans la gloire de Dieu. Un peu plus tard, je témoignais à un 3e cousin hospitalisé qui, à la fin de ma visite, m'a dit ceci, je le cite, « Tu peux revenir me voir, François, tant que tu voudras. Mais si c'est pour me parler de Jésus, tu n'as pas besoin de revenir. » Je n'y suis jamais retourné et il est décédé. Dans l'éternité, ce 3e cousin, mon ami, attend le jugement de Dieu, se repassant sans cesse la réponse qu'il m'a faite ce jour-là et pleinement conscient en ce moment de ce que dit notre texte. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, 3 histoires, 3 hommes, 3 réponses totalement différentes. J'ai beaucoup de belles réponses à l'offre de l'Évangile que j'ai présentée à ma famille depuis 1976. Et j'ai été témoin aussi de plusieurs qui ont refusé la grâce du salut en Jésus-Christ. Malheureusement, ça vient avec. Alors, voulez-vous que je vous dise une chose? J'aime parler de la chasse. Imaginez-vous, hier, je suis dans un souper et on me dit de changer de sujet parce que je parlais de la chasse. Ah, je te dis. La preuve est faite. J'aime parler de la chasse. J'aime parler de la pêche, mais j'aime en parler avec ceux qui la pratiquent, qui pratiquent les mêmes loisirs. Mais qu'est-ce que j'aime parler de l'amour que Dieu a eu pour moi? Encore bien plus que de parler de la chasse. J'aime parler de l'amour que Dieu a eu pour moi. J'ai fait du porte-à-porte depuis ma conversion en 1976. J'ai été témoin dans les portes des mêmes réactions que j'ai eues de la part de mes 3 cousins et de ma famille. Le 16 mai dernier, je faisais du porte-à-porte à Edmundston avec une belle équipe. Il y avait des représentants de notre Église ici.
et on distribuait des accroche-portes avec le passeport du ciel. Ma première porte, le premier monsieur que je rencontre, me reçoit poliment, mais froidement, en demandant « C'est quoi ça? » En regardant le petit sac que je lui tendais, et une fois qu'il a compris mon but, il a répondu « Non, ça ne m'intéresse pas. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce genre de phrase. Mes coéquipiers, cette journée-là, l'ont entendu. Si bien qu'on avait passé, le 9 juillet, on y est retourné encore plus nombreux. Et Marie-Ève Gagné-Lévesque était avec nous, avec sa maman, puis 2 de ses jeunes enfants. On y est retourné le 10 septembre. C'était quand ça? C'est samedi? OK? Puis on y retourne encore le 8 octobre. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a organisé ici, mercredi dernier, un mini-événement qui vient juste de passer, où on a distribué environ 250 accroche-portes avec le passeport pour le ciel. Et ensuite, on a eu une soirée témoignage. Alors, je vous confirme une chose, évangéliser, ça stimule la foi du peuple de Dieu. Alors que nous témoignons de notre foi en Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, on va entendre des affaires de même. Ça ne m'intéresse pas. Hé, tu crois ça, toi? Des affaires de même, là. Des niaiseries comme ça, où je me suis même déjà fait dire « Oublie mon adresse. » Oublie-moi, reviens pas ici. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous place par ce texte devant la réponse la plus insensée qu'un cœur humain puisse donner à l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus, non merci. Alors, dans cet enseignement, j'ai 2 points que je veux vous présenter. On va d'abord voir les subtilités les subtilités de l'apostasie et ensuite, on va voir avec l'auteur comment l'éviter, comment le contrer, comment passer à côté. Alors, mon premier point, l'apostasie, versets 26 à 31. On étudie le texte du chapitre 10, je vous l'ai dit tantôt, en 3 parties. 3 parties qui s'emboîtent les unes dans les autres. On a vu au verset 1 à 18 que le sacrifice de Jésus-Christ est le seul sacrifice qui sauve. Et à ce sujet, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lors de notre dernier rendez-vous, au verset 19 à 25, l'auteur adresse à ses lecteurs juifs un appel à accepter le nouveau sacrifice offert par Jésus-Christ et à lui donner leur cœur. Alors, sur ce sujet, l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème nous aide à saisir ce point capital. Nous, les évangéliques, prêchons la nouvelle naissance. Alors, Jean chapitre 3, verset 3, c'est Jésus qui parle et il s'adresse à Nicodème. Nicodème, c'est un vieillard, c'est un religieux, un prêtre, okay? un érudit, un instruit. Et il y a un questionnement, le monsieur. Alors, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus répond, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, parlant ici de sa crucifixion, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le but de la section qu'on a étudiée lors de notre dernier rendez-vous, les versets 19 à 25. Enfin, dans notre texte, les versets 26 à 39, l'auteur nous montre la dure réalité qui va suivre un refus de faire confiance à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, ce qu'on a dans le texte d'aujourd'hui, c'est les conséquences d'un non-merci. Ça ne m'intéresse pas ton affaire. Il faut dire une chose, c'est que ce texte-là de Hébreux chapitre 10 nous étonne un peu, m'étonne.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il m'étonne non pas seulement par la sévérité de son message, qui est impressionnant, mais il m'étonne parce que l'auteur fait un retour, ni plus ni moins, parce que ce sujet-là, on l'a déjà traité. Souvenez-vous-en, au chapitre 6, on en a déjà parlé, le sujet de l'apostasie. Et alors qu'on étudiait ce texte, c'était en septembre 2020, je vous ai fait la double déclaration suivante. Je vous ai dit ceci. Jamais la parole de Dieu ne nous permet de croire à la perte du salut. Il n'y a rien à faire. Il va falloir que vous vous leviez bien de bonne heure pour me convaincre du contraire. Toutefois, à cause du libre arbitre de l'homme, la parole de Dieu nous permet de croire qu'il peut un jour être trop tard pour quelqu'un qui refuse volontairement et délibérément la grâce de Dieu d'être sauvé. Il y a un réel danger à dire non merci, à redire non merci, à s'entêter et à répéter encore non merci. Je parle ici de quelqu'un qui a été exposé à maintes reprises à la réalité de se convertir à Jésus-Christ et qui ne l'a pas encore fait. Cette personne risque fort de passer à côté de la grâce de Dieu à cause de sa seule négligence. Je ne peux pas dire c'est quand qui vient ce moment-là. Mais 46 ans à parler de Jésus à plusieurs personnes autour de moi m'ont fait voir que des cœurs réchauffés qui se sont avec les années totalement refroidis au point de devenir même indifférents au message de la croix. Alors, je vous ai dit ça en septembre 2020. Je vais rajouter une troisième déclaration aux deux déclarations que je vous ai faites à ce moment-là. Et je la fais en deux phases. Voici ce que je dis. Nous sommes en droit de croire, à cause de certains textes, qu'en ce moment, ceux qui sont décédés et qui ont refusé la grâce de Dieu par le salut en Jésus-Christ savent que ce message qui leur avait été annoncé était la vérité. Ils savent également qu'ils ont eu tort de rejeter ce message et sont en attente du jugement de Dieu. Sont en attente du verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur du livre aux Hébreux revient sur le sujet de l'apostasie au verset 26 à 31, alors qu'on en a parlé au chapitre 6? Nous sommes dans une répétition, tout simplement, pour qu'on réalise la gravité, le réel danger de dire non à la grâce de Jésus-Christ. Dans le dernier message, je vous ai parlé de mon oncle Yvon. Hein, vous en souvenez-vous? Ma tante Claudette m'appelle, elle dit « Yvon veut te voir. Il veut que tu viennes lui parler du Seigneur. » Je vous ai parlé de mon oncle Yvon, qui est à l'article de la mort. Je vous ai dit que je lui ai donné rendez-vous au téléphone, lui disant « Meurs pas », afin que je puisse venir lui parler du Seigneur. Et je vous ai dit la même chose dans mon dernier enseignement. J'ai dit « On va voir les conséquences d'un refus de l'Évangile dans les prochains versets. » Donc, je vous ai dit « Ne mourrez pas. » Puis je pense que jusqu'à date, tout le monde est encore bien en vie. Fait qu'on peut aller de l'avant avec ça. Et lors de cette rencontre-là avec mon oncle Yvon, j'ai été l'heureux témoin de la grâce de Dieu. Mes deux cousines lui ont accordé son pardon. Alors, mon oncle Yvon s'est mis en ordre, a mis sa situation spirituelle en ordre devant Dieu, et parce que ça avait été un père peau de vache, OK, un mauvais père. OK? Il s'est réconcilié avec ses deux filles, mes deux cousines, et moi, je suis là, ébahi. Puis je vois la grâce de Dieu. On va l'enlever, celui-là. Et j'ai eu la grâce de Dieu agir dans la vie de mes deux cousines qui ont dit « Papa, on te pardonne. » C'était beau, OK? Il y avait des Kleenex. Oui. Il y avait des Kleenex, et ainsi de suite. C'était vraiment bon. Et si bien que lorsque je suis sorti du chevet de mon oncle Yvon, qui est décédé quelques jours après, la plus jeune de mes deux cousines m'a dit ceci.
François, je veux la même foi que mon père. Que faut-il que je fasse? Ben oui. Hein? Alors, dans mon auto, on a pris ensemble et je l'ai tout simplement conduit à Jésus. Dans Hébreux 10, tout au long de ce passage, on est confronté à une décision pour Jésus. Notre étude de la 3e section en fait la preuve à nouveau. Nous sommes placés ici encore devant un choix. Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on est devant deux gestes, deux choix délibérés. Le verset 25 a terminé notre dernière section avec « N'abandonnons pas notre assemblée ». C'est un choix que je fais de sortir de l'Église. C'est un choix que je fais de pécher volontairement et de dire non à la grâce de Jésus-Christ. Abandonner et refuser de suivre Jésus sont deux décisions du cœur. Au verset 26, on n'est pas devant un péché isolé, ponctuel. On est devant une attitude. On est devant un refus résolu. Nous sommes devant une décision de ne pas vivre pour Jésus. La personne en question a fait le choix de dire « Jésus, non merci ». Alors je dis, c'est un drame. C'est un drame d'une portée éternelle. Hein? Je parlais à mon cousin il y a 46 ans de cela et je m'en souviens encore. Je me souviens de tout ce que je lui ai dit et je me souviens de toutes les niaiseries aussi qu'il m'a répondu comme refus. Ce texte parle de ceux qui ont entendu l'Évangile, qui y ont cru, qui ont été associés pour un temps à l'Église, puis qui sont partis. Un texte qui parle de personnes dont le cœur s'est réchauffé en entendant l'Évangile, de personnes qui ont pris un engagement de foi superficiel envers le Seigneur. Et je dois vous le dire que pour certains d'entre eux, j'ai baptisé. La réalité est telle, il y a des comédiens à l'Église. Les comédiens sont au culte. Un texte qui parle de personnes dont l'enthousiasme s'est refroidi, estimant maintenant que le prix à payer pour suivre Jésus-Christ, c'est beaucoup trop élevé. De telles personnes, j'en ai côtoyé et j'en côtoie. J'ai été leur pasteur et tristement, je vous le confesse, je pourrais vous en nommer assez pour remplir la salle. Dans les versets 19 à 25, on a convenu que quand l'Évangile est présenté à un incroyant, il n'y a pas deux réponses possibles. Ou bien il croit et il est sauvé, ou bien il ne croit pas et devient apostat. L'apostasie, c'est un rejet, c'est un retrait intentionnel, c'est une défection, c'est un départ, c'est une démission, c'est un abandon, c'est un fous le camp d'ici. C'est ça ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéresse plus. L'apostasie, c'est le péché qui consiste à rejeter l'Évangile. Et la conséquence, dit l'auteur aux Hébreux, est éternelle. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, l'apôtre Jean va nous aider à y voir un peu plus clair. J'affirme qu'il n'y a pas de perte de salut parce qu'il n'y a jamais été question de chrétiens, ni de nouveaux. Et même et surtout, s'ils étaient avec nous ici à l'Église. Regardez ce que Jean dit. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Hey, ça fait 2000 ans c'est écrit ça là. Je n'y ai pas inventé ça là. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est pour ça que je dis que les comédiens sont à l'Église. Ils étaient à l'Église, mais jamais leur cœur n'a appartenu à Jésus-Christ. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? La réponse est non. Il y a toujours eu des gens qui ont rejeté les voies de Dieu et la façon dont Dieu y répond n'est pas non plus nouvelle. Paul parle d'un grand nombre de gens qui rejetteront la foi alors qu'il parle de la séduction à la veille du retour du Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
C'est un signe précurseur du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Je suis pasteur depuis 1981 et des gens s'approcher de Jésus, j'en ai vu. Des gens presque sauvés. Des hommes, des femmes, des jeunes qui ont été convaincus de péché. Des personnes, pour certaines, qui ont fait profession de foi et qui ne sont plus présents. L'apostasie est un péché encore bien réel, je vous l'assure. Alors, permettez-moi de vous montrer ces subtilités. Verset 26. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, écrit l'auteur. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ici, il y a une connaissance. Après avoir reçu la connaissance. L'apostasie possède deux subtilités, deux caractéristiques principales. D'abord, la connaissance de la vérité. La personne sait ce qu'elle doit faire. La personne sait que Jésus-Christ l'appelle à lui donner sa vie. Et l'autre subtilité, c'est le rejet volontaire de celle-ci. Le rejet de savoir que je suis au courant. L'apostat connaît assez bien l'Évangile pour être sauvé et à la fois, il le refuse. Au risque de vous surprendre, les apostats sont une création de l'Église. Ils sont parmi le peuple de Dieu. Cherchez-les pas au restaurant un matin, ils ne sont pas là. Cherchez-les pas hier au soir à la taverne, ils ne sont pas là. Ils sont à l'église le dimanche matin avant qu'ils prennent la porte. J'ajoute ceci, quelqu'un peut très bien lire la Bible seule chez lui, la comprendre et ensuite de ça la rejeter sans toutefois n'avoir jamais mis les pieds dans une église. Mais si l'auteur de la lettre aux Hébreux parle de la façon dont il le fait dans le texte d'aujourd'hui, si Paul met en garde les églises locales contre ce péché, c'est parce que les apostats étaient au culte le dimanche matin. Comprenez-vous? S'il dit ça, si c'est écrit dans la parole, c'est parce qu'ils sont là. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'invite les chrétiens à donner leur vie à Jésus? Moi, j'ai trouvé que le meilleur endroit pour prêcher l'Évangile, c'est à l'église. C'est à l'église, le dimanche matin. Une conscience soi-disant chrétienne qui n'a pas été affranchie par le sang de Jésus est toujours une conscience soi-disant chrétienne qui est totalement perdue. Si votre conscience a été affranchie, vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas sauvé. Et vous courez le double danger de devenir apostat, de rejeter définitivement le Seigneur Jésus-Christ, et vous êtes en danger aussi de passer totalement à côté de la grâce de Dieu. Toutefois, c'est pas à moi de dire ça, mais c'est pas à nous, c'est à personne d'entre nous. Lorsqu'on s'est converti à Jésus-Christ comme chrétien, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas devenus le Saint-Esprit. Alors, c'est pas à nous de dire que lui est sauvé, puis qu'elle n'est pas sauvée, parce qu'il ne porte pas de fruits, puis ainsi de suite. OK? C'est vrai que la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, mais c'est beaucoup trop dangereux d'aller sur ce terrain-là, sur le terrain du jugement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de ne pas juger notre frère. Moi, je suis donc content que quand je vais arriver au ciel, c'est pas Pierre-Jean-Jacques qui va être là. OK? C'est pas un membre de mon conseil d'administration de l'Église qui va être là, mais que c'est le Seigneur Jésus. Puis qui va me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'ai cette conviction parce que ma conscience a été purifiée, renouvelée. Alors, on ne peut pas se poser en juge. Ce qu'on peut faire, c'est exposer les Écritures et appeler une réponse positive. C'est pour ça qu'à la fin, je vais vous inviter à répondre positivement à l'offre de l'Évangile de Jésus-Christ. De tiède que vous êtes, de devenir un bouillant pour le Seigneur, ou de non-croyant à devenir un croyant. Mais c'est votre décision. Je vous ai préparé là-dessus lors du dernier rendez-vous. L'auteur aux Hébreux écrit qu'il y a en premier lieu la connaissance de la vérité. Ensuite, il y a le rejet de cette vérité. Le processus est graduel et lent parfois. La personne, à un moment donné, prend la décision d'abandonner la voie de Dieu en rejetant le salut en Jésus-Christ. La Bible enseigne
que parfois le croyant tombe dans le péché jusqu'à être moins intime avec le Seigneur et l'Église. Cependant, à moins que le Seigneur ne corrige ce croyant en le rappelant à lui par une mort prématurée, ce chrétien va lui revenir, va se reconsacrer à Jésus-Christ. Alors, ce croyant sera trop convaincu de péché pour ainsi rester éloigné en permanence. Je te regarde, ma sœur. OK, il va être convaincu. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Entre-temps, la Bible nous dit il sera privé de joie et de paix, et aussi de nombreuses bénédictions, mais il demeure un enfant de Dieu. Il est très difficile, c'est pour ça que j'ai mis ce portrait-là ici, il est très difficile de faire la différence entre un apostat qui a totalement rejeté le Seigneur et un chrétien rétrograde qui est tout simplement loin du Seigneur. On ne devrait même pas essayer de faire ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est on prie jusqu'à. On prie jusqu'à ce que les gens à qui on présente l'Évangile, les personnes de paix, se convertissent, mais c'est aussi vrai avec un apostat ou un rétrograde dans nos rangs, quelqu'un qui se serait éloigné du Seigneur. Ben, on prie jusqu'à ce qu'il y ait repentance. Toute la différence est énorme. La différence est énorme entre un rétrograde et un apostat. Le rétrograde est sauvé, alors que l'apostat ne l'est pas. Le souci qu'on doit avoir, c'est de s'assurer que nous sommes les enfants de Dieu. Voyons que c'est ça, occupons-nous. Occupons-nous de notre propre jardin, de notre propre cœur. Comment est-ce que c'est possible? Bien, la Bible nous donne la réponse. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous ne l'entendez pas, le Saint-Esprit vous dire ça, bien, posez-vous pas de questions et convertissez-vous. C'est quelle date? Hein? Le 30 octobre. Le 30 octobre, je serai à New Richmond et comme aujourd'hui en Zoom, on va revenir sur le rôle du Saint-Esprit dans la conversion avec le chapitre 5 du livre de John Piper, Dieu et l'Évangile. Le chrétien peut devenir faible dans sa foi. Le chrétien peut avoir de la difficulté à marcher avec le Seigneur, tomber dans le péché, être désobéissant quand la parole de Dieu lui montre le chemin où marcher. Tout ça, ce n'est pas des bonnes choses, mais ce n'est pas l'apostasie. C'est le combat de la vie chrétienne. Hein? L'apostat, même présent à l'Église, va refuser de croire en Jésus-Christ. L'apostat va refuser tantôt de se convertir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est à l'Église. Okay? Mais là, je généralise. Là. Je vise personne en ligne ou je vise personne ici. Il est à l'Église. Alors, il va refuser. Ou, chez eux, en écoutant la parole vivante ou une émission de télévision, il va refuser la grâce de Jésus. Alors, quelles sont les subtilités de l'apostasie? Une connaissance de l'Évangile. Elle est suffisante, c'est le mot-clé ici, pour être sauvé et le rejet volontaire de Dieu malgré cette connaissance. Pourquoi apostasier? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a entendu l'Évangile de Jésus-Christ va dire non? Le grand coupable de l'apostasie, c'est l'incrédulité volontaire, qui résulte en 6 facteurs déterminants. Le premier, c'est la persécution. La persécution va fortifier les chrétiens véritables alors qu'elle va éloigner les incroyants. Hey, moi, puis là, moi, hey, c'est bien trop difficile de suivre Jésus-Christ. Ensuite de ça, on a les faux enseignants qui vont les inciter, les apostats, à quitter l'Église. La seule personne qu'un faux enseignant peut amener à renier le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'y appartient pas. Les faux enseignants font beaucoup de tort aux enfants de Dieu. Je persiste à dire qu'une église locale doit vite mettre sur pied une équipe d'anciens ou une équipe de soins pastoraux qui vont veiller au troupeau en la protégeant des loups. Et faites attention à ce que vous écoutez sur Internet puis à ce que vous regardez. Troisième raison pourquoi apostasie, la tentation va être le troisième facteur déterminant pour rejeter le Seigneur. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter combien les choses du monde peuvent être attrayantes tout en exerçant plus d'influence sur un cœur que les choses de Dieu n'intéressent pas trop? La tentation. La prochaine, c'est la pire. Hein?
C'est la plus grande, c'est la plus importante, c'est la négligence. L'auteur a dit précédemment dans notre livre, Hébreux 2, 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, notre texte, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible nous présente ce texte, la Bible nous présente par ce texte le danger éternel de la négligence, la procrastination spirituelle. La procrastination spirituelle, c'est de remettre à demain. Ah, bon Dieu, moi, c'est mon chum, je vais m'arranger avec quand je vais le voir. Ça, c'est aussi insensé que Jésus, non merci. Okay? Il n'y a pas personne qui va s'arranger avec le bon Dieu quand il va le voir. Hein? Alors, la Bible nous présente le danger de la procrastination. Il y a un réel danger pour une personne qui va remettre à plus tard une décision pour Christ. Le danger de finir par perdre l'occasion de se repentir. Pas décider pour Christ, ne pas se décider pour Christ, c'est se décider contre lui. Un cinquième facteur, c'est la religion. Hein? S'attacher aux religions ou s'attacher aux traditions religieuses depuis longtemps est un obstacle à l'Évangile et une des plus grandes causes d'apostasie. Puis, on en a plein dans nos familles. Alors, je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples de ce que la religion peut faire comme nuisance à notre évangélisation. Et la deuxième, c'est l'abandon de la communion fraternelle qui va amener l'apostasie. Le meilleur endroit pour bénéficier d'une forte influence en faveur de Christ, c'est en compagnie des croyants. Et même si les croyants de la rivière sont imparfaits. Vous ne réagissez pas? OK. Même si les croyants de nourriture humaine sont imparfaits. Comprenez-vous? On est imparfait. Mais la meilleure place pour bénéficier de l'influence en faveur de Christ, c'est à l'Église. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Alors, une fois exposé à l'Évangile, le pire endroit où puisse être un non-croyant, c'est loin des vrais croyants. Je connais très peu de personnes qui sont restées attachées au Seigneur après avoir sorti de l'Église. Très peu. Quelles sont les réalités? Alors, je pourrais dire, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'ici, il faut relire en entier la mise en garde de l'auteur, verset 26. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. De quel pire châtiment sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y en a deux. La première grande dure réalité par rapport à l'apostasie, c'est que en tant qu'être humain, on n'a pas le droit de croire que Dieu va fermer les yeux sur le péché. On ne peut pas croire ça. C'est une hérésie, c'est une fausseté. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Dieu est plein de grâce, c'est vrai. Mais il est aussi très juste. Et je le redis, la grâce de Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Plus nous sommes informés des intentions d'amour de Dieu à notre égard, et plus nous sommes responsables et par le fait même coupables en cas de refus de cette grâce. Il nous faut savoir ceci. Ce n'est pas seulement dans ces bénédictions que la nouvelle alliance surpasse l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance surpasse l'ancienne aussi dans ses malédictions. C'est un effroyable péché que de fouler aux pieds Jésus-Christ, qui m'appelle à me détourner de ma mauvaise voie. C'est ce que Christ veut de chacun d'entre nous, qu'on se détourne de notre voie de perdition. Alors, c'est un effroyable péché que de dire non à cette grâce, à cet appel. L'auteur de la lettre écrit
la première dure réalité ici, qu'il ne reste plus de sacrifice pour ceux qui se détournent volontairement de la mort de Christ. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que c'est le seul moyen de salut. Si cette personne-là retourne à sa religion, ça ne marche pas. Si cette personne-là retourne à des œuvres, ça ne marche pas. Si cette personne-là retourne à une bonne morale de vie, ça ne marche pas. C'est pas ça. Le seul remède pour être délivré de la mort éternelle, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Alors, rejeter Jésus-Christ, c'est tout rejeter. J'aime autant vous dire qu'il ne reste plus rien que le désespoir, selon le texte qu'on a devant les yeux. Désespoir dans lequel est mon cousin, le deuxième que je vous ai parlé de tantôt. Dans l'attente de cette parole, retirez-vous de moi, alors que Jésus va lui dire ça. C'est à venir, ça. Deuxième dure réalité, c'est que le jugement sera plus sévère. Puisque nous sommes devant le pire péché, il subira à la fois le pire jugement. Portons bien attention aux mots qui sont utilisés ici, verset 27. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Où est-ce qu'il est? Oui, voilà. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 29. Pire châtiment. De quel pire châtiment? Et verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On est placé devant un jugement ici qui dévore, pas qui consume. Prenez une tasse de gaz, jetez-la sur un ballot de foin, mettez le feu. Qu'est-ce qui va arriver? Pouf! Puis quelques instants après, il ne reste plus rien. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. C'est un feu qui dévore, constant, permanent. Ce n'est pas une seule shot. Ce n'est pas un one-shot deal. C'est un feu qui dévore. Hein? Refuser de prendre place parmi les fidèles, après que cette offre eût été faite, place ceux qui refusent parmi les ennemis de Christ. Il n'y a qu'une fin pour ce genre d'ennemis qui sont du côté de Satan, c'est la perdition dans un feu éternel qui ne s'éteint pas. Alors, comprenez-vous toujours pourquoi je vous ai fait un avertissement en commençant? J'enseignerai pour ça tous les semaines. Jésus nous a laissé une parabole. Je l'avais écrit dans mes notes, le pire. Jésus nous a laissé une parabole pour illustrer le même point. À la fin des temps, il y aura séparation des croyants d'avec les incroyants. Qu'est-ce qui va arriver? Les croyants iront au ciel et les incroyants en enfer. Matthieu 13, verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Comment vous voulez, en tant que pasteur puis que prédicateur, que je passe par-dessus des textes comme ça? Je ne peux pas. Paul a été accusé aux Galates d'avoir... Non, c'est eux autres qui dit, je pense que je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Puis un petit peu plus tard, il va dire, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai enseigné les voies de Dieu? Hein? On ne peut pas passer par-dessus ça. Paul donne des avertissements semblables en lien au jugement à venir dans le texte qu'on a à l'écran. 2 Thessaloniciens 1,7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Où c'est écrit que c'est une ruine temporaire, partielle, momentanée. C'est éternel. Ça dure combien de temps, l'éternité? Ça dure longtemps. Alors, je ne prêche pas souvent sur le jugement, mais je vais vous dire une chose sur la sévérité puis le jugement de Dieu à l'égard du péché. Jésus a dit ceci à César. Jésus a dit à César, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. On dit souvent qu'il n'y a pas de gros puis de petits péchés pour le Seigneur. Qu'un péché
c'est un péché, puis que Jésus est mort afin d'effacer tous nos péchés. C'est vrai, virgule. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'amendement, s'il n'y a pas de salut, s'il n'y a pas de conversion, le péché d'apostasie devient alors beaucoup plus important aux yeux de Dieu que le fait que j'ai volé des Kleenex au dépanneur quand j'avais 7 ans. C'est Jésus lui-même qui fait dans ce texte une distinction entre les péchés. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Le péché de Judas était plus grand que celui de Pilate. Pilate a envoyé Jésus à la croix. Veux-tu trouver quelqu'un qui est plus coupable que Pilate? Judas l'était plus, dit le texte. Les deux hommes étaient des incroyants, mais Judas avait la connaissance. Judas avait eu bien plus de preuves que Pilate de la réalité du ministère de Jésus. De ce fait, Jésus dit qu'il était plus coupable en le trahissant. Je dois aller plus loin. Jésus a aussi établi, juste pour qu'on comprenne comment c'est important, puis comment c'est insensé de dire Jésus, non, merci. Alors, je vais aller plus loin. Jésus a aussi établi clairement que le jugement, tout comme la culpabilité, est proportionnel au péché dans le texte suivant. Le serviteur, Luc 12, 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Est-ce qu'on réalise en ce moment qu'il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui puisse se comparer en sévérité au jugement décrit dans le Nouveau Testament? On est sous la grâce, oui, je suis d'accord. On est sous la grâce, mais le jugement est très présent. OK? Il n'y a rien de comparable à ce qu'on lit dans le Nouveau Testament par rapport à la malédiction de rejeter puis de refuser Jésus-Christ, qui est comparable dans l'Ancien Testament. La pire offense dans l'Ancien Testament ne peut être comparée au jugement qui attend celui qui, depuis la croix de Golgotha, donc depuis 2000 ans, rejette Jésus-Christ. Mon cousin va être jugé plus sévèrement qu'un païen de l'Ancien Testament. Tous ceux qui auront fait comme Judas se retrouveront dans la section où est Judas en enfer, où ils subiront un pire châtiment. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est tout ça que ça veut dire. Mais, on va changer de ton, parce qu'il faut que je conclue. On va changer de ton. Mais, versets 32 à 33, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. L'auteur est capable d'avertir ses destinataires par des exhortations saisissantes, mais il est aussi capable de les encourager. Chrysostome, un père de l'Église du 4e siècle, a dit, c'est comme le médecin qui, après une incision douloureuse, réconforte le malade. Alors, comment contrer l'apostasie? L'auteur écrit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, vous associant à ceux dont la position était la même. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je vous rappelle que cette lettre est adressée à un public à 3 visages. Il y a 3 clientèles auxquelles s'adresse l'auteur. L'auteur a su reconnaître dans l'Église de Jésus-Christ les disciples de Jésus-Christ, les consacrés, les engagés. Il a su reconnaître aussi les amis de l'Église, toutes les timides, toutes les tièdes et les non-engagés. Et il a su reconnaître aussi les religieux, tout simplement ceux qui ne sont pas sauvés puis qui aiment ça à la messe évangélique. Tantôt, il parle clairement à des croyants, la grande partie de la lettre, alors que les versets 26 à 31 de notre texte sont clairement adressés aux religieux non sauvés.
Là, versets 32 à 39, l'auteur a maintenant un souci d'encourager ses frères juifs à se reprendre en main, à se réveiller spirituellement, en leur rappelant les témoignages et les preuves de la crainte de Dieu qu'ils avaient auparavant montrées. Autrement dit, ils ont déjà été à l'Église, ils ont déjà fréquenté. Puis là, l'auteur leur rappelle ces occasions, ces opportunités qu'ils ont eues dans leur vie. Ce texte prouve que ces Juifs avaient eu un bon départ avant que leur cœur ne se refroidisse. L'auteur, en leur démontrant qu'un jour, ils n'ont pas eu honte de l'Évangile, espère qu'en les éclairant comme ça, qu'en leur rappelant qu'ils vont être sur le point, ou qui est sur le point de les voir changer de voie, se consacrer, se réveiller ou revenir à Jésus-Christ, parce qu'on ne sait pas qui est l'apostat et qui est celui qui s'éloigne du Seigneur, le rétrograde. Alors, il leur dit, souvenez-vous de la connaissance que vous avez eue de Jésus-Christ alors que vous vous réunissiez avec son peuple. Quelle tragédie si vous abandonniez maintenant. C'est une honte pour l'Évangile quand, après avoir bien commencé, on se lasse en plein milieu de la course. C'est une plus grande honte encore pour l'Évangile quand, lassé et dégoûté même du christianisme, on retourne à son ancienne vie. Il faut bien prendre en compte le prix à payer, les frères et les sœurs, pour suivre Christ. Le Seigneur ne nous a pas appelés à lui pour qu'après quelques années, on prenne un break sabbatique. Ça arrive, OK? Mais ce n'est pas l'appel qu'on a reçu. Alors, pleinement conscient de la difficulté à marcher sur le chemin de la foi, l'auteur ne manque pas de rappeler la glorieuse fin du parcours. Regardez la dernière ligne. Il y a une glorieuse fin au parcours chrétien. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, je veux dire une dernière chose sur le verset 38, quand l'auteur écrit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » On a ici une référence au livre d'Habakkuk. Alors, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament. Et cette exhortation-là vient de ce livre-là pour nous faire découvrir deux sortes de chrétiens qui ont toujours existé en même temps dans l'Église. La situation des croyants au cœur partagé nous est présentée ici et dans plusieurs autres livres du Nouveau Testament. C'est une réalité du Nouveau Testament. C'est une réalité du christianisme. C'est une réalité, ça fait partie du ministère pastoral. Ça fait partie de la vie d'Église. Il y a les croyants qui marchent par la vue et selon leur émotion, par la chair, qui faiblissent en cours de route, qui reculent, qui quittent les rangs, et il y a les croyants qui tiennent ferme, qui marchent par l'esprit, qui persévèrent et qui vivent par la foi. Alors, au final, comment est-ce qu'on peut contrer l'apostasie? Comment est-ce qu'on peut la déjouer? Il y a juste une seule façon, c'est de s'engager pour Jésus-Christ. S'engager à suivre coûte que coûte Jésus sans s'en écarter. Et la fin du chapitre ne peut pas être plus claire. Conclusion, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, on quitte le chapitre 10. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris dans ce texte-là qu'il y a un appel pressant à se mettre en règle avec Dieu. Le dernier verset est plein d'espoir. L'auteur semble convaincu que ceux à qui il écrit vont être en mesure d'entendre la voix de Dieu dans leur cœur et poser les gestes qu'ils doivent poser, c'est-à-dire se convertir à Jésus-Christ pour les uns ou pour se reconsacrer à Jésus-Christ pour les autres. Il est tellement convaincu que la réponse que vont faire certains de ses frères juifs à sa lettre, qu'il s'identifie à eux comme il s'identifie par le fait même aux véritables croyants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il s'identifie tellement il est confiant que sa prédication va avoir une bonne réponse. Je vous invite à vous lever. Alors, que faire maintenant avec ces trois enseignements? Il faut peut-être ici que vous vous fassiez violence. C'est ce qui doit arriver. Vous devez vous faire violence
en demandant à Dieu d'intervenir dans votre vie pendant qu'il est encore temps, en vous engageant à vivre pour lui ou en vous reconsacrant davantage dans votre vie chrétienne. Alors, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je ne sais pas. Je vais prier. Je vais prier et puis est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus en ce moment? Venez me voir. Avancez-vous. Est-ce que quelqu'un veut dire, moi là, ma vie chrétienne, là, j'ai besoin d'un coup de pouce, Seigneur. Dites-le au Seigneur, puis je vais vous inviter tout de suite hein, juste à le signifier en quittant votre place, puis en venant me rejoindre ici, puis je vais juste prier, général, une prière générale. Hein? Alors, qui veut donner sa vie à Jésus? Avancez-vous. Et qui dit, moi, j'ai besoin, Seigneur, que tu réchauffes mon cœur, j'ai besoin de me reconsacrer à toi. Avancez-vous. Puis je vais prier pour vous, puis après, on va aller avec un dernier chant. Jackie est tellement convaincue qu'elle amène toute la rangée avec elle. Non. Un coup, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne la redonnes pas une deuxième fois. Tu te reconsacres. Tu viens lui dire, Seigneur, je t'aime, puis remplis-moi de ton amour, puis je veux marcher pour toi. Alors, Seigneur Dieu, on est devant toi et puis tu vois ces personnes en salle, devant l'écran et en différé chez eux devant leur ordinateur, qui prennent, Seigneur, cet engagement de se consacrer à toi. Je constate une chose, que c'est humiliant de faire un pas de foi comme ça et de poser un témoignage physique. Mais toi, Seigneur, tu as accepté de mourir sur la croix pour moi. Tu as accepté les clous pour moi. Tu as accepté de mourir, d'être mis au tombeau. Tu as ressuscité les morts et puis aujourd'hui, tu es dans le ciel, intercédant à la droite de ton Père pour moi. Alors, merci de faire ou d'avoir tout fait ça. Alors aujourd'hui, vois ces personnes, vois ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui veulent te dire qu'ils t'aiment, qui veulent te donner leur vie, qui veulent se consacrer à toi. Viens réchauffer, Seigneur, leur christianisme. Viens réchauffer leur foi. Viens toucher leur désir, Seigneur, de vivre et de marcher avec toi. Sauve, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Manifeste-toi dans nos vies et merci pour ce texte du livre aux Hébreux. En Jésus, nous prions. Amen. Dieu vous bénisse dans la décision que vous avez faite et puis relevez la tête puis marchez dans ce chemin qui est devant vous. Dieu vous bénisse. Amen.